Salut Sabrina. Salut Cindy, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, merci beaucoup de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Avec plaisir. J'aimerais que tu nous fasses une présentation, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors moi je m'appelle Sabrina et je suis installée au Texas. Je suis originaire de région parisienne. Je suis mariée avec Nicolas qui est donc le papa de mes 3 enfants. Valentin, mon aîné qui a 11 ans, Paul qui a 8 ans et Victoria, ma petite dernière, qui a 5 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire une petite rétro française, à savoir un peu comment tu as rencontré ton mari? Alors, nous, on est un couple 2.0, comme on dit. On s'est rencontrés sur Internet. On a peut-être eu 2 dates chacun de notre côté et après, on s'est rencontrés tous les deux. Voilà. Oh, Et c'était c'était rapide et efficace. rapide, efficace. Donc, je recommande. Je sais pas, c'est peut-être maintenant une autre époque, mais en 2007, en tout cas, ça avait fonctionné pour lui et moi. J'imagine que la vie suit son cours et que vous vivez votre relation. À quel moment vous parlez d'élargir la famille? Alors, on s'est rencontrés en 2007. On n'a pas vécu tout de suite ensemble. Moi, je vivais chez ma maman. Lui, il était militaire en région parisienne et donc il vivait sur base. Et D'accord. c'était pas forcément évident d'avoir du temps ensemble. Donc l'été, on s'est rencontrés en février et l'été qui a suivi, on a décidé de s'installer ensemble. Et très rapidement, notre petit Valentin est arrivé puisqu'il est né début 2009. Ah ouais! C'est trop bien! Voilà, on était, on va pas dire pressés, mais pour nous, c'était vraiment une suite logique et voilà, on avait envie d'un bébé et puis bah, il est arrivé très rapidement. J'aimerais bien qu'on fasse un focus sur ton aîné, Valentin, Mhm. parce que tu m'expliquais en off qui, Il est atteint d'autisme, ouais. Il a été ouais. diagnostiqué autiste entre, on va dire, l'apparition des premiers troubles sont apparus à 18 mois et on a eu un vrai diagnostic. On peut pas dire un vrai diagnostic parce que ça a été très très long et le parcours est très long et très compliqué encore en France pour avoir un diagnostic concret. Ouais. Mais on va dire qu'à 2 ans, on est tombé quand même sur une pédiatre qui a commencé à poser le mot trouble du spectre autistique. Sans dire vraiment le mot autiste, ça a été très long d'avoir quelqu'un qui nous dit écoutez, votre fils est autiste, voilà, c'est comme ça. Mais toi, tu avais pas noté des premiers signes qui t'avaient potentiellement alerté? Pas du tout, ni OK. ma pédiatre ni moi. En fait, je le voyais pas en collectivité, donc les premiers troubles qui sont apparus, c'était surtout le fait qu'il ne participe pas aux activités de groupe, qu'il était vraiment à part, qu'il ne répondait pas à son prénom. Et à Mmh. partir de là, il y a eu une régression en fait. Il a vraiment eu un développement tout à fait normal et on a scruté 10 000 fois toutes les vidéos qu'on a pu prendre jusqu'à l'âge de 18 mois où il y a eu quand même une émergence du langage, le regard qui était posé, des D'accord. échanges. Et après, il y a eu le diagnostic qui est tombé et une grosse régression à partir du moment où l'autisme n'est pas traité. OK. Et Valentin, lui, il est autiste et il est aussi attardé mental. Il a le développement d'un enfant de 4-5 ans, D'accord. alors qu'il en a 11. Mais alors il est quand même capable de, je sais pas, de mettre ses chaussures, de mettre ses vêtements? Oui, tout à fait. Alors ça, il est assez indépendant et on a toujours vraiment beaucoup bossé parce qu'il a eu beaucoup de prise en charge aussi, Mmh. très jeune. Il a été très stimulé et du coup, on a toujours insisté pour qu'il soit autonome et c'est vraiment notre cheval de bataille, c'est l'autonomie, vraiment. Et donc, il sait s'habiller, se laver seul. OK. Par contre, voilà, il y a des choses, je peux pas lui demander 2 choses d'affilée. Je peux pas lui dire va mettre tes chaussures et ton manteau. Il faut que je aille Mmh. lui demander va mettre tes chaussures. Et une fois qu'il a fait cette tâche-là, va mettre ton manteau. Mais voilà, il y a des choses, je peux pas lui demander tiens, est-ce que tu peux aller me chercher la serviette bleue dans la salle de bain? Ça, Oui. c'est trop compliqué pour lui à comprendre. Il faut que tout ce que je lui demande soit à portée de vue et je dirais dans un rayon de 2 mètres. OK. Alors j'imagine que quand son diagnostic a été posé, tu étais enceinte de ton deuxième enfant? Alors, j'étais enceinte de Paul quand le diagnostic a été posé. Enfin, il n'était pas posé, mais voilà, on était dans la suspicion du spectre D'accord. autistique. Et j'étais enceinte de Paul. Donc, on a fait faire plein d'examens à Valentin. On a passé des journées entières à l'hôpital à faire prise de sang, analyse d'urine, radio des os.
encéphalogramme de sieste, IRM. C'est lourd quand même pour un enfant qui a 2 ans, même pas. Ouais, c'est très très lourd, c'est très compliqué. Voir son petit bout partir faire un IRM, Oui. c'est vraiment très très... ça m'émeut rien que d'y repenser, alors que c'était il y a longtemps, mais ça a été très 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 compliqué. Mais en fait, c'est pour déterminer la forme de l'autisme, parce qu'il y a certains autismes en fait qui résultent d'un mauvais croisement en fait des chromosomes du papa et les chromosomes de la maman qui se marient pas bien et qui font que tous les enfants qu'ils auront ensemble seront porteurs d'un gène qui fait que l'enfant sera autiste. Et donc, étant enceinte de mon deuxième enfant, on voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de problème dans son karyotype qui aurait pu faire que Paul soit porteur aussi de cette anomalie aussi. Oui, parce que, en fait, ça allait être ma question. Comment tu appréhendes, toi, ta deuxième grossesse en sachant que tu sais que ton premier enfant va potentiellement être amené à avoir besoin de plus d'assistance, d'efforts au quotidien? Alors en fait, on a attendu d'avoir tous les résultats parce que le karyotype était bon, donc on n'a pas eu de soucis. Sinon, il se serait posé même la question de l'interruption volontaire de Oui. grossesse, enfin voilà, enfin plein d'autres options, mais voilà, on n'a pas eu à y penser, heureusement. Mais voilà, je pense aux Mmh. parents qui sont obligés de faire des choix comme ça et c'est pas forcément évident. Après, quelle que soit la pathologie décelée, hein, de toute façon, c'est un choix qui doit être vraiment compliqué. Donc ensuite, on était tellement dans le focus de trouver des prises en charge adaptées pour Valentin, ce qui est pas monnaie courante, pourtant étant même en région parisienne. Oui. Nicolas avait eu un nouveau job, donc on allait déménager. Il allait commencer à Genève, on allait déménager à la frontière suisse. Lui, il était parti déjà travailler là-bas et moi j'avais fait le choix de rester pour mon dernier trimestre de grossesse en région parisienne Oui. pour avoir ma famille auprès de moi. Et donc on était dans une dynamique où on n'a pas pensé à notre petit Paul. Enfin, voilà, il était là, il se développait bien, tout allait bien. Donc on se focalisait sur Valentin qui avait besoin d'être là. Et OK. puis c'était aussi pour nous de se dire, bah, la vie continue et tout va bien et on va avoir un autre petit bébé en pleine santé. Donc bah, on s'occupe de Valentin, on est content d'attendre Paul. Et puis finalement on se dit, faire le choix d'un deuxième enfant. Si on n'avait pas fait ça, on se serait peut-être dit, ça veut dire qu'on regrette d'avoir eu le premier. Oui. Bah oui, vu que vous avez fait, jamais 203 en plus. Exactement, puisqu'après, en 2014, notre petite Victoria est arrivée. Oui. Comment ça se passe en France pour que ton enfant soit pris en charge? Que la crèche, du coup, se dit: «Bon, bah, moi, je peux plus prendre en charge ton enfant, il faut que tu le mettes dans un centre, spécialisé pour autistes». Comment ça se passe? Alors pas du tout, la crèche a toujours été bienveillante. OK. Pour eux, ça posait pas de soucis. Au contraire, elle nous disait, ah, si on pouvait avoir 10 Valentins à garder, Mmh. ça serait du bonheur pour nous parce qu'il a toujours été très sage, très câlin. Donc ça posait pas de soucis au niveau de la prise en charge à la crèche. Ça s'est compliqué après à l'école, mais ça a été différent. Mais à la crèche, pas de soucis. En revanche, ils nous ont dit, voilà, on vous recommande tel endroit pour avoir une prise en charge. Et c'était une sorte de petite maison de santé où il y avait un pédopsychiatre, un orthophoniste et une psychomotricienne. On s'est dit, ah bah c'est super, toutes les spécialités dont on a besoin Oui, dans un même parfait. endroit, pas très loin de chez nous, et pris en charge par la sécurité sociale. On s'est dit, c'est super. Donc on y est allé plusieurs mois. Et puis j'ai toujours trouvé la prise en charge un peu bizarre. Parce qu'on me questionnait beaucoup sur la façon dont j'avais mené ma grossesse avec Valentin. On me demandait si je l'avais allaité, combien de temps. On te faisait culpabiliser, tu trouves? Ah mais complètement. Parce qu'en fait, j'étais tombée dans une structure pour qui l'autisme n'est pas un trouble neurologique, c'est un trouble qui résulte de la relation entre la mère et l'enfant. Il y a 2 écoles en France comme ça, et il y a beaucoup de gens, et même des grands professeurs qui travaillent dans de grands hôpitaux parisiens, pour qui c'est un problème psychologique et non pas un problème neurologique. C'est pas un problème médical, c'est un problème vraiment de relation entre la mère et l'enfant. Donc moi, on m'avait dit, ah ben oui, mais c'est normal qu'il soit comme ça, puisque vous avez une césarienne, donc vous n'avez pas pu recréer le lien mère-enfant. Tu es sérieuse? On t'a balancé ça? Ah mais oui, on me l'a dit. On m'a dit aussi qu'il était comme ça parce que je l'avais pas allaité assez longtemps. Je
Bah, comme OK. eux, ils sont vraiment dans dans ce schéma. Alors, c'est en train de beaucoup évoluer. Et ces personnes qui ont cette vision de l'autisme, elles commencent à être assez âgées. C'est vraiment des gens de l'ancienne école. Et Ouais. du coup, il y en a de moins en moins. Mais nous, on est tombé sur une structure comme ça. C'était une espèce de secte où, par exemple, voilà, quand on allait faire de l'orthophonie, moi, je m'attendais à ce qu'on lui fasse répéter des mots, alors que l'orthophoniste, elle lui donnait des 3 pots de pâte à modeler et il tapait dessus avec sa main pour pour l'aplatir. Et puis elle me disait, vous voyez là, il est en train de décharger toutes ces énergies négatives qu'il a enfouies au fond de lui. Moi, j'ai 25 ans, c'est mon premier enfant. Ouais. Il a une pathologie. Je suis dans un truc dans une structure qui est financée par l'État, recommandée par la crèche. Je me dis, bah écoute, Sabrina, cocotte, t'écoutes les conseils, hein, peut-être que oui, effectivement, c'est ça. Tu pas voulu changer de structure? Mais en fait, j'y connaissais rien. On m'avait recommandé ça. Je remettais en doute aussi peut-être ce que je connaissais sur l'autisme. Alors, je me suis dit, bah écoute, regarde un petit peu ce qui se fait sur Internet, ce qui se dit, quelles sont les prises en Mmh. charge, comment ça se passe. Parce qu'en fait, en France, on me dit un petit peu, quand on a fait tous ces bilans en France, les prises de sang, les radios, l'IRM, etc., on nous a donné un papier avec nos résultats et on nous a dit merci monsieur, merci madame, au revoir. On n'a rien pour vous. Vous pouvez à la rigueur le mettre si vous voulez à l'hôpital psychiatrique. Comme il n'y a pas de structure, donc en fait je regarde moi sur internet. Oui, les associations, enfin, j'imagine qu'il y a quand même d'autres parents dans le même cas que le tien, quoi? Alors il y a d'autres parents, il y a beaucoup de parents du coup, beaucoup de familles monoparentales parce que c'est quand même quelque chose qui chamboule Oui, le couple. un peu ta vie. Donc il y a, on va dire, un couple sur deux qui est séparé ou dans les familles où il y a des enfants autistes et il n'y a pas de prise en charge ou alors des prises en charge qui sont très chères. Donc nous on allait déménager, je me suis dit bon je vais regarder ce qui se passe. Et puis, dans notre nouvelle région, je vois qu'il y a un jour une conférence sur l'autisme. En parallèle de ça, j'avais déjà, donc on avait déménagé à la frontière suisse, et puis moi j'étais OK. partie à Paris plusieurs fois pour suivre des formations justement qui recommandaient dans la prise en charge de l'autisme des thérapies comportementales. Et je me suis dit, oh, ça a l'air intéressant. Et en fait, on a essayé ça avec Valentin, et ça a été magique. Ouais, et j'imagine que ça t'a un peu déculpabilisé. Mais ça m'a complètement déculpabilisée. Et puis le fait d'avoir rencontré d'autres parents, d'avoir été dans des associations et d'avoir rencontré des professionnels de santé qui m'ont dit non mais enfin je comprends pas qu'en 2010 on puisse dire ça encore à des parents quoi. C'est parce que ça n'a aucun lien avéré. Le fait si tous les enfants nés par césarienne devenaient autistes, il y aurait quand même beaucoup de gens, hein. Ouais, c'est aberrant quand tu sorti ça. Après, quand tu es jeune maman, tu te dis: «Qu'est-ce que j'ai fait pendant ma grossesse? Ouais. Est-ce que j'ai pas mangé un truc? Ou est-ce que je me suis bien reposée? Ou est-ce que» bah, voilà, après tu deviens un peu parano et tu te demandes, si tu as fait ce que tu avais à faire, si tu l'avais fait correctement. Mais surtout que déjà, avec ton premier tu culpabilises pour des bêtises. C'est Mais ça. alors si en plus le corps médical vient te dire que la pathologie de ton enfant, elle est liée à ton comportement à toi, mais on s'en sort plus, quoi. Exactement, exactement. Donc ça a été très culpabilisant et très difficile. Et puis on s'est vite ressaisi avec Nicolas et on s'est dit allez, c'est pas ça. Donc on va regarder Trop ailleurs. bien. Et donc j'ai assisté un jour à une conférence du côté de Genève sur la prise en charge de l'autisme et j'ai rencontré une nana super qui faisait la prise en charge d'enfants autistes D'accord, donc du coup en Suisse ou du coup en France? en France. Et donc, elle avait des thérapeutes qui venaient à domicile travailler avec Valentin. Et lui, OK. en parallèle, commençait la maternelle. Quand est-ce que vous êtes partis, à Genève? Quand après que Paul soit né? Oui, il est né en janvier. J'avais prévu d'accoucher et de rejoindre. Paul a eu une jaunisse, donc on a dû retourner en néonat et tout ça en plein Mmh. hiver. C'était l'hiver 2012 où il y avait eu la grosse vague de froid sur Paris, où j'étais toute seule avec Valentin, donc, dont on avait découvert le diagnostic, qui était en pleine régression, Paul qui venait de naître, toute seule, le déménagement. Enfin, là, je me suis Ouais. dit, non mais c'est pas possible. J'ai appelé Nicolas, parce qu'en plus, lui travaillant en Suisse, ils ont Mmh. un jour de congé paternité. En Suisse? Ouais. Je savais pas ça. Mais attends, mais je sais pas comment ça fonctionne. Il était toujours militaire, j'imagine? Non, non, là, Ah, il était il dans le avait changé de civil, carrière? il avait changé, voilà, il avait fini son D'accord. contrat avec l'armée. Heureusement, on va dire heureusement, j'ai accouché un jeudi
Et donc, son employeur, comme lui était en Suisse, il est venu en voiture parce que le matin, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu ferais bien de venir parce que je pense que ça va pas trop tarder. Il a fait la route rapidement dans la matinée, il est arrivé et j'ai accouché pendant la nuit. Et donc, il a eu son jour de congé paternité le vendredi. Et Oui, puis, samedi, je suis dimanche. sortie de l'hôpital le dimanche et il est parti le dimanche soir. Oh la vache. T'es toute seule à Paris Au avec milieu de tes mes 2 enfants? cartons, avec mon nouveau-né qui a une jaunisse que je ne soupçonne pas et donc qui ne fait que pleurer Oh la qui vache. rentre toutes les 2 secondes. Et il y a un autre petit qui est très perturbé aussi par le fait qu'il n'y ait plus son papa et un nouveau Oui bébé, et les petit cartons et trouble tout. Oh là autistique. là. Non, ça a été... Et il y avait ta famille ou certains de tes proches pour t'aider? Alors, j'avais la chance d'avoir ma belle-mère qui était déjà à la retraite et du coup, OK. on l'a appelée, elle est venue à mon secours et heureusement qu'elle était là. Heureusement parce Mmh. Bah, ouais. qu'elle m'a sauvée. Je sais pas comment tu aurais pu gérer là, on parle de charge mentale. Ah oui, non mais là j'aurais eu... Enfin bref, voilà, on déménage, on arrive en Suisse en OK. 2012 et là on trouve une prise en charge pour Valentin. Donc attends, vous allez à Genève même ou vous allez juste dans une ville frontalière? Alors nous on a vécu dans une ville frontalière. OK, donc vous restez en France? On reste en France et on trouve une prise en charge adaptée pour Valentin suite à une conférence à laquelle j'ai assisté, Oui. OK. mais prise en charge très chère. Mmh. Une prise en charge qui coûte environ entre 3 000 et 3 500 € par mois Oh la vache. OK. à nos frais. Tu travaillais toi du coup à l'époque ou tu avais dû Ah non, arrêter? non, non, bah, j'étais en congé, je venais d'avoir Paul, donc j'étais en congé et puis j'avais suivi mon conjoint, donc j'avais décidé de faire une rupture conventionnelle avec mon Oui, employeur c'est ça, ouais. et moi je travaillais pas puisque Valentin entrait pas à l'école. Son entrée à l'école a été assez difficile puisque pas d'AVS, donc l'école refusait de me le prendre. Alors attends, en France, à quel âge tu rentres à l'école? 3 ans, première petite section de maternelle. Et donc normalement, quelles sont les démarches pour avoir une auxiliaire, de vie à l'école? Alors c'est très C'est ça, compliqué. AVS, c'est auxiliaire de vie scolaire, c'est ça? Tout à fait, une AVS, auxiliaire de vie scolaire. C'est un dossier que tu fais auprès de la MDPH, qui est la Maison départementale des handicaps, où il faut faire un dossier où tu dois justifier que ton enfant est autiste et qu'il a besoin d'aide. Et eux, ensuite, étudient ton dossier dans un délai de 6 à 9 mois. Oui. Comme c'est départemental, il y a des départements où ça va être entre 18 et 24 mois, ça dépend du nombre de dossiers, du nombre d'employés qu'ils ont. Et ils te disent ensuite si oui ou non tu as une AVS, et ensuite tu peux faire appel, sachant que tu n'auras jamais une AVS à temps plein, puisque les AVS se partagent toujours entre Oui, deux enfants. avec des enfants, oui. Et donc tu avais pas réussi à en obtenir une pour la rentrée scolaire? Alors, moi, je débarquais dans le monde de l'autisme. Je vais voir la pédopsychiatre donc, de cette nouvelle région. Donc, on emménage en janvier. Je la rencontre. Pareil, j'ai eu un rendez-vous qu'en juin. Et elle ne me parle pas de ce dossier. Pour moi, il suffisait que j'aille inscrire mon enfant à l'école et Oui. c'était bon, quoi. Et en fait, non, il fallait monter un dossier, mais j'en savais rien. Donc, c'est l'école qui m'en a parlé. Mais en faisant une demande d'AVS en septembre, en gros, pour l'année, c'était compliqué. Donc, l'école acceptait de me prendre Valentin de 8h à 10h30. À 10h30, à l'heure de la récréation, il fallait que je vienne le chercher, mais lui pleurait parce qu'il voulait rester. Bah oui. Donc, t'imagines le cœur de maman Et puis en CP, je vois pas en quoi ça impacte le reste de la classe, quoi. Oui, c'est même pas le CP, c'est première année de maternelle. Donc, Oui, tu sais, pardon. En plus, rien à voir. Première année de maternelle, je vois pas en quoi ça va impacter, 10 pauvres gamins qui sont en train de colorier un mouton, quoi. Enfin, je veux dire, exactement, c'est ça. C'est pas parce qu'ils font une boule de pâte à modeler que. Enfin, ouais. Alors attends, les écoles, elles sont en droit de refuser un enfant s'il a pas une AVS avec lui? en fait, il y a même, c'est même pire que ça, c'est qu'il y a une obligation de scolarisation à partir de l'âge de 6 ans en France. C'est-à-dire que si toi, tu as un petit garçon et qu'il a 6 ans et que tu ne le mets pas à l'école, tu peux avoir des problèmes. En revanche, si tu as un enfant porteur de handicap et que tu le mets pas, ça arrange tout le monde. Et on ne viendra pas t'embêter, on ne viendra pas te sucrer les allocations familiales, pas de souci, hein. Au contraire, si tu peux le garder, ça arrange tout le monde. Et donc là, Valentin, dans cette école-là, ça se passait pas bien. La maîtresse était de mauvaise foi, Ouais. elle voulait pas faire d'efforts. Et pour te dire hein, à quel point je me souviendrai toujours, parce que ça m'a un peu traumatisée, je récupère Valentin, il avait une AVS à ce moment-là, donc il Ouais. pouvait y aller, mais que 2 ou 3 jours par semaine, du coup.
Et c'était le week-end de veille de fête des mères. Et donc, je vois tous les enfants partir avec, tu sais, un petit pochon, là, Oui, un petit pour un truc, cadeau, ouais. un petit cadeau qu'ils avaient fait pour leur maman. En l'occurrence, c'était un collier fait avec une capsule de Nespresso compressée et avec 3 perles collées dessus. Bon, Voilà. tu ratais rien, quoi. Je ratais rien. Mais je vois Oui, Valentin qui n'a rien. Mais sur le coup, je t'assure que j'ai tellement les boules ouais, que je ravale ma fierté et je dis rien. Le lundi, j'ai eu le temps de digérer. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire la bête. Je vais faire oui. l'idiote. Et je lui dis, mais c'est bizarre parce que c'était la fête des mères ce week-end et Valentin n'avait rien dans son sac. Ah, mais comme il travaille plus doucement que les autres, elle me dit, bah, il n'a pas eu le temps de finir. Ok, Sympa. ok. Et là, j'ai su à quoi je devais m'en tenir, quoi. Ouais. Enfin voilà, maintenant que j'ai un peu plus de bouteilles et je me dis que j'aurais pu à nombreuses reprises la renvoyer dans ses box et puis la remettre un Oui. petit peu en place. Et surtout, enfin, je me dis quand c'est une femme qui est elle-même une femme ou même un homme hein, qui a déjà des enfants, Oui, un il parent, peut ouais. avoir que de l'empathie en fait pour des enfants différents. Bah, c'est surtout que si t'aimes pas ton métier, pourquoi tu le fais? Et surtout quand on sait très bien qu'on a des instits qui impactent nos vies, pour toujours, quoi, Exactement. donc Exactement. Mais après, voilà, on a déménagé et on est allé dans un tout petit village et on est tombé sur une école exceptionnelle avec une directrice exceptionnelle et des enseignants incroyables qui prenaient Valentin, après, bah là, bah, j'étais rodée pour le dossier de demande d'AVS, donc il avait son AVS, puisque oui, c'est le comble quand même, mais la MDPH demande quand même de faire un dossier avant le 31 décembre pour prouver que l'enfant est toujours autiste. Parce qu'on ne sait jamais que le 1er janvier, oui. en fait, il se réveille et qu'il fait «Bon, papa, Ah! maman, Tout en va fait, bien. c'était une blague, les gars, tout va bien, hein». Donc, Ah voilà, non, mais c ouais. il faut le justifier à chaque fois, et c'est des Alors dossiers attends, très longs. dans la première ville, tu as mis combien de temps, du coup, à obtenir une AVS? On a mis 6 mois à obtenir une AVS, ce qui est très rapide quand même, hein. C'est vrai? Ouais, pour un dossier qui est déposé, qui n'est pas déposé dans les temps, c'est assez. Enfin, une AVS pour 2 journées d'école, hein. Mais alors toi, comment tu arrivais à gérer entre Paul et Valentin? Bah, j'avais pas le choix, donc bah, je gardais les deux. Nico bossait vraiment beaucoup, donc on se voyait pas beaucoup. Et Valentin a développé d'autres troubles autistiques, comme des troubles de l'alimentation, des troubles du sommeil. Il dormait, par exemple, il s'endormait à 20 heures, il dormait de 20 heures à minuit, 1 heure du matin, et c'était fini pour le reste de la nuit. Ah ouais. Et donc avec Nico, on dormait soit moitié-moitié, soit Nico faisait nuit blanche. Enfin, OK. ça a été une période compliquée. Et à partir du moment où il a eu une prise en charge, les troubles se sont régulés Oui. et ont pratiquement disparu. Ah, c'est bien. Bah, en fait, c'est que moins il est stimulé et moins son cerveau travaille et son corps a besoin de bouger. Et Oui. du coup, plus il est stimulé et plus il est fatigué, apaisé. Mais voilà, après 2014, on a eu notre Victoria, on a déménagé dans notre nouvelle maison, dans un super petit village. On continue à faire la prise en charge donc en libéral pour Valentin. Donc une prise en charge en libéral, comme je te disais, c'est environ 3005? ouais, c'est 35 à 40 euros de l'heure. Et lui, il en faisait 15, 20 par semaine. 20, Oh 25 la des fois vache. pendant les vacances scolaires. Mais comment tu arrives à joindre les 2 bouts Et dans ben, ces frais? en fait, notre chance, on dit tout le temps notre chance dans notre malheur, c'est que Nicolas gagnait très bien sa vie et Oui. qu'on pouvait subvenir à cette dépense. Mais une maman qui est seule et Oui, qui a un c'est enfant ça. autiste, elle pourra jamais offrir des soins comme ça à son enfant. Et c'est pas juste parce que tout le monde devrait pouvoir soigner ses enfants. Ouais. C'est pas comparable, mais un enfant qui a une maladie, il va à l'hôpital et on le soigne, quelle que soit la classe sociale des parents, quels que soient les revenus. Alors qu'un enfant handicapé, et notamment autiste, ils n'ont pas les mêmes chances en fait. Ils n'ont pas les mêmes chances. Oui, je crois, je regardais rapidement, je pense que 80 des autismes en France ne sont pas scolarisés. Oui, oui. C'est aberrant. C'est Enfin, aberrant parce que voilà, il y a des parents enfin, on peut abandonner très facilement. ouais. C'est très lourd, c'est très compliqué.
quand on est seul ou on est en couple, mais que il peut y avoir parfois un déni d'un des parents sur le handicap. Enfin, c'est pas quelque chose de facile à gérer. Donc, il y a beaucoup de parents qui peuvent dire, bon, bah, tant pis, je le garde à la maison parce que la MDPH, t'as l'impression qu'elle, qu'elle veut t'avoir à l'usure, quoi. Et que, Oui. elle te demande 36 000 papiers que t'as déjà envoyés. Et après, tu te présentes devant une commission. Oui, à devoir justifier, T'es dans une la salle, raison pour laquelle tu es là, exactement. quoi. Pourquoi Ouais. tu demandes une AVS comme si c'était pas normal alors que tu as fait faire des bilans aussi à tes frais par des spécialistes et que tu envoies même j'ai même envoyé des vidéos, moi, des progrès de la prise en charge. Et on m'a dit, bon, ok, alors on va vous allouer une allocation pour sa prise en charge. Et le fait que bah, je ne puisse plus reprendre une activité professionnelle. Oui, par exemple, ça, c'est pas pris en compte, j'imagine? Alors, on nous a proposé 600 € pour pallier à ma perte de salaire et pour couvrir les frais Par liés. mois? Oui, Mais ça enfin, tu fais vite le calcul si tu as besoin d'une profession libérale, 35 € par heure pendant 20 heures, enfin, ouais. on voit bien que ça On te dit, voilà, c'est comme ça, c'est ça ou rien du tout. De toute façon, enfin voilà, on demandait, on faisait pas l'aumône. Les soins de notre enfant, on les a toujours financés. Et oui, ensuite, on a eu des gens dans notre famille qui ont voulu nous aider. Ma grand-mère qui avait à cœur de nous aider, ou oui. des amis, ou le parrain de Valentin. Et au final, du coup, on a créé une association pour que les gens qui ont envie de faire un don, ils puissent faire un don à l'association et qui servent en fait à la cause de l'autisme. Et c'était Mmh. vraiment quelque chose à part. Même ça, on a eu des remarques. On nous a dit, on avait eu un reportage une fois, c'était France 2 qui était venu filmer justement sur les difficultés de prise en charge des enfants autistes. Et Oui. on avait été contacté par un journaliste et ils étaient venus filmer la prise en charge à l'école, tout ça. Et il y a des gens, suite à la diffusion du programme, qui nous ont dit, ah bah attends, t'as vu de la baraque qu'ils ont, ils vont pas pleurer non plus, hein. Mais ça, c'est très Ben, français, hein. voilà, mais c'est très français. Mais tu dis, mais moi, enfin, je donnerais tout ce que j'ai. Et il faut vraiment faire la différence entre le matériel et le futile et jamais envier les gens par rapport à ce qu'ils ont ou à ce qu'ils font. Parce que ça reflète pas la vie, ça Non, reflète pas la vie ou le fait d'être heureux. C'est pas parce que tu possèdes que t'es plus heureux ou parce que tu possèdes pas que t'es moins heureux. Et c'est pas parce que tu possèdes des choses que tu mérites d'avoir un enfant différent, en fait. Tu vois, c'est comme c'est si on clair. disait, oh bah Non, c'est, mais de en par gros, c'est définition, bien fait pour eux. tu pas à te justifier. Enfin, par définition, tu fais ce que tu veux de ton pognon et tu fais ce que tu veux de ta vie, enfin. Mais souvent, enfin, il y a eu même des mamans de l'école qui faisaient des remarques. Voilà. Oui. Alors, ça me fait une très, très belle transition. À quel moment, quel a été l'instant T à te dire: «Je n'en peux plus, il faut qu'on s'en aille»? Alors en fait, tout allait bien. On avait fait construire notre maison, on était dans un petit village qui nous plaisait beaucoup. Nico adorait son job, l'école était super, sauf que on fait des réunions avec la directrice, la maîtresse et l'enseignant référent en prévision d'une éventuelle rentrée au CP. Et là, on commence à me dire, la maternelle, en gros, c'est passé, mais pour le CP, ça va être plus compliqué. Il faudrait peut-être envisager de le mettre dans une structure spécialisée. Je lui dis, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure spécialisée. Il n'y a Mmh. pas, là, dans la région, il n'y a rien. Ah ben, on me dit, bah, il faudrait le mettre à l'hôpital psychiatrique. Mais on me dit, mais vous inquiétez pas, madame, c'est pris en charge. Il y a l'ambulance qui vient devant chez vous, qui le prend le matin. Il le garde toute la semaine. Le vendredi soir, l'ambulance ou le taxi vous le ramène. Et là, je me souviendrai toujours, Nicolas, il a pété un plomb, il a tapé du poing sur la table et il a dit, mais jamais, jamais, vous m'entendez, ça n'arrivera jamais. Jamais je ne mettrai mon fils dans un hôpital psychiatrique où il n'a pas sa place, où il va être médicamenté au possible pour être groggy et pour que les soignants soient tranquilles ou attachés au lit ou on peut voir des choses horribles, hein, des gens qui sont autistes et Ouais. qui sont enveloppés dans des draps glacés sous prétexte de thérapie à la mort moelle. Moi, c'est pas possible. Moi, si je décide de faire une thérapie à mon enfant, il faut qu'il y ait des données. OK. Parce que attends, ma mère, elle était inspecteur
pour ces centres, mais je pense que c'était c'était les SAT, je crois, mais je pense que c'est pour les trisomiques. Oui, pour les personnes trisomiques, il y a des SAT où on peut les déposer pour la semaine aussi, où ils Oui, font c'est ça. des petits travaux, en fait, quelquefois même pour certaines entreprises, des petits travaux Oui, d'assemblage, c'est des ça. choses comme Mais ça. je pensais qu'en fait qu'ils avaient ce type de centre aussi pour les autistes, du coup. Non, il n'y a pas. OK. C'est Il n'y a vraiment pas. bizarre. Ce qui pourrait être mis en place pourtant, hein, parce que Bah oui, parce qu'en plus enfin la trisomie pour le coup est quand même une maladie bien plus lourde. Autant l'autiste, il est physiquement capable de faire des choses, en général, donc oui, 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 il est physiquement capable de faire des choses. Et puis, de toute façon, nous, on le voit ici maintenant en vivant aux États-Unis. Maintenant, j'arrive à reconnaître parce que on me dit souvent un truc bête par rapport à Valentin. On me dit: «Ah, mais ça se voit pas». Ah, bah mais non, non, ça se voit pas un il n'y a autisme. pas de particularité physique comme la trisomie. Donc, Mais non, les gens confondent les 2 maladies. Enfin les 2 maladies, pardon. exactement. Ils confondent les 2 pathologies. Voilà, on va me dire, on confond les deux handicaps. Ou alors, on va me dire ah, mais il est autiste. Ah, donc il est surdoué, c'est ça? Ben non, Non, pas forcément, parce que il est les juste socially awkward. Je pense que voilà, c'est ça c'est la ça. définition de l'autisme. Exactement, c'est plus ça. Et du coup, ici, je vois par exemple qu'en heure creuse, il y a des personnes trisomiques ou autistes qui, par exemple, mettent les courses des gens dans des sacs. Oui. Donc il arrive au CP et on te dit que ça va être très compliqué de le prendre en charge. Oui. En fait, il Est-ce a fait deux années de grande section parce qu'il n'avait pas le niveau pour aller au CP et apprendre à lire et à écrire. Par chance, c'était la directrice de l'école qui faisait la grande section. Ouais, Et elle m'a dit que ça lui posait pas du tout de problème de garder Valentin pour une année supplémentaire. Quand ça devient compliqué pour la prise en charge et l'accès au CP, on se dit il faut peut-être partir. Nicolas travaillant dans l'informatique et ayant beaucoup de contacts dans la Silicon Valley, en Californie, aux États-Unis, on se ouais. dit peut-être que ça sera plus simple pour lui, ayant des clients là-bas, tout ça, de partir aux États-Unis. Mais alors vous imaginez pas un autre pays plus proche avant? Pas du tout, parce qu'en fait, on s'est renseigné sur la prise en charge de l'autisme aux États-Unis et c'est ce qui nous semblait le plus adapté. Et le fait de la langue aussi. C'est Mais quand c'est même. marrant parce que, moi les US c'est le pays qui me viendrait le dernier considérant le fait que leur système médical, enfin d'assurance santé est pourri Mais et oui, au même titre que tout l'aspect, éducation qu'il y a autour des universités, enfin qui coûte la peau des fesses avec les gens qui arrivent dans les écoles et qui shotent les enfants, enfin ah, c'est sûr que, enfin, il y a pas de pays idéal. Il y a des super avantages à vivre en France et il y a des inconvénients à y vivre aussi, ouais, comme aux États-Unis. Mais en tout cas, pour la prise en charge de l'autisme, nous, on a fait un voyage pour savoir, pour rencontrer des gens et savoir comment ça se passait. Et en fait, on nous a dit, quand on parlait de la France, ils nous disaient, mais comment ça se fait que dans le pays qui a le meilleur système de santé au monde, ouais, vous ayez la ouais, pire des prises en charge pour l'autisme? Enfin, j'ai dit, j'ai pas de réponse à votre question, je ne sais pas quoi vous dire. Parce ouais. qu'en fait, aux États-Unis, tu arrives. S'il y a des suspicions d'autisme, le pédiatre t'envoie directement vers un neuropédiatre. Oui, c'est ça. C'est T'as pas ça, ouais. rendez-vous 6 mois après, hein, t'as rendez-vous assez rapidement. Ouais. Le neuropédiatre fait des tests parce qu'il y a des échelles de mesure, il y a des outils pour voir si l'enfant est porteur d'autisme ou pas. On a rempli un questionnaire de je ne sais combien de pages en disant voilà, bah, est-ce qu'il sait faire ci, est-ce qu'il sait faire ça. Et en fait, après, ça te donne un graphique qui te dit tiens, il n'a pas acquis telle compétence. Et en fait, dans le développement de l'enfant, si l'enfant ne développe pas cette compétence, il ne peut pas développer celle du dessus. Tout ça, ça te donne une feuille qui dit, voilà, il manque telle et telle et telle compétence pour travailler les autres. Et ces compétences, il y a un programme pour les travailler. Oui. Donc en fait, voilà. Et puis le neuro te fait une ordonnance, prise en charge de l'enfant de tant d'heures en En thérapie centre, comportementale. ouais, Des centres, nous on en a peut-être 10, tu vois, dans la ville où on habite. ouais. Et tu vas avec ton ordonnance et ton assurance prend en charge parce Oui, que c'est pour eux, ça. c'est le traitement de l'autisme. Parce que finalement, pour eux,
s'ils ne traitent pas les personnes autistes, à long terme, ça va coûter beaucoup plus cher à la société. Parce que Mm. combien ça coûte à la France si j'avais décidé de mettre Valentin à l'âge de 3 ans pour toute sa vie dans un hôpital psychiatrique? Ouais. Mais ça doit coûter une fortune à l'État. Mais je pense que c'est le gros point noir malheureusement en Oui, France, hein. oui, Et on peut pas y faire grand-chose malheureusement. non. Et du coup, bah voilà, on s'était décidé pour la Californie. Ouais. Et au final, bah, c'est vrai que Tu t'es pas décidée pour Massachusetts? Non, non, j'ai hésité, hein, mais je me Ouais, suis parce que dit je me dis, non. c'est là où ils ont quand même les plus gros cerveaux des États-Unis, quoi. Voilà, mais finalement, non, non, non. On est Ok. allé, on est allé, donc la Californie, on connaissait déjà très bien, et Ouais. puis Trop cher. trop cher, trop Ouais. cher. Nous, donc pour petit rappel, on était en Suisse. En Suisse, tu payes pas d'impôts, enfin ils sont prélevés directement sur ton salaire, donc t'as pas d'impôts. Les impôts en Californie, tu vas pas me contredire, mais comme on dit, ils se font plaisir Ouais. par rapport à d'autres États, comme le Oh, Texas en comme à l'occurrence. New York. C'est vrai que vous, au Texas, vous avez pas Il n'y a pas d'impôt sur d'impôt votre sur le salaire. revenu. Ouais, Ouais. exactement. Ce qui est vraiment cool. Voilà. Ça, c'est Mais, quand même bien. Et et c'est bon, pour ça. vous êtes en plein désert, hein. On peut pas tout avoir, les gars. Alors, c'est pas du tout. Alors, Austin est beaucoup plus vert que ce qu'on l'imagine. C'est vrai? Ah ouais, c'est très vert. Il y a beaucoup de trails, il y a beaucoup de lacs. Et d'ailleurs, on a beaucoup, beaucoup de Californiens qui viennent s'installer ici. Oui. Et c'est très Je sais que c'est la différent. nouvelle Silicon Valley. Enfin, Oui, je sais qu'on avait regardé avec Mac avant de venir à Los Angeles, on avait regardé Austin, mais la température était, enfin, ça paraissait assez aride. Et c'est marrant, il est allé au festival de South by Southwest. ah, putain, Et c'est un truc sympa quand même. mais attends, mais trop drôle. Et il a goûté l'eau du robinet. Et je crois que rien que ça a été un no. Je veux dire, Ah rien bon? que, ouais, il a trouvé que l'eau était, enfin, paraissait un peu calcaireuse, pas très. Tu vois, Oui, on sentait qu'elle elle sortait pas d'une source très proche. ah bah non, ça c'est sûr. À part le Colorado qui traverse Oui, Austin, il y a pas de grandes sources d'eau naturelle en tout cas. Mais ouais. bon, on a des filtres, ça fait le job. Puis nous, Ouais, non, c'est clair. on était entre le Jura et la Savoie, donc entouré des montagnes, l'eau calcaire, on connaissait déjà bien. On avait déjà ce petit bout, tu vois, de roches sur les papilles. Donc, pour en revenir à l'histoire donc du déménagement, Oui, Californie, c'est cher. On s'est dit, non mais attends, si on part, si c'est pour faire vivre dans la famille, dans 50 mètres carrés, et puis ne pouvoir jamais accéder à la propriété ouais, ou devoir vraiment couper sur tous les loisirs et autres, enfin, il faut trouver ce qui est le mieux. Il fallait trouver l'équilibre entre ce qui était le mieux pour Valentin, mais aussi pour les autres membres de la famille. Et au final, un copain de Nico lui dit, mais pourquoi pas le Texas? Évidemment, j'ai eu la même réaction que toi. Je dis, mais le Texas, mais ça va pas, non? Mais les cow-boys, les rednecks, et puis, mais c'est le désert, mais je veux pas aller là-bas, et puis ils sont pro-Trump, et puis, oh, non, mais... bah, ça dépend. Est-ce qu'ils t'ont direct présenté Austin ou pas? Alors, Parce que voilà, c'est pas Dallas, quoi. on m'a dit le Texas. Et c'est vrai que après, j'ai découvert, déjà, on se rend pas forcément compte, mais le Texas, c'est grand comme la France. C'est énorme, ouais. Donc, c'est vraiment très différent entre Houston, Dallas, San Antonio, Austin. C'est des villes aussi différentes que Brest, Paris, Lyon et Marseille. Tu peux Ouais. vraiment pas comparer ces villes-là. Et du coup, je lui ai dit, bon, ok, il faut pas être bête dans la vie, allons voir. Donc, on est allé voir. Mm. Comme tu l'as dit, la deuxième Silicon Valley, il y avait aussi beaucoup d'opportunités pour Nicolas. Donc, il a rencontré une première équipe à Austin. On a dit, mais on est super intéressé par ton profil. Il faut aller voir maintenant le big boss qui est à Dallas. Il fait son entretien, je l'attends dans la voiture et ça se passe super bien. Et peut-être 48 heures après, ils lui disent, écoute, nous on te veut et on te sponsorise le visa. Trop bien. Ils lui Et ont ça, fait quoi alors, un H1B? ouais, H1B pour lui. Moi, j'avais un Ouais, H4. donc tu peux pas travailler. Moi, le visa, mais j'ai juste le droit de respirer l'air ici, quoi. J'ai Bon, pas c'est le droit pas mal d'avoir déjà un... de respirer l'air et Ouais, de c'est boire pas l'eau mal. calcarisée, c'est pas mal. J'ai le droit de consommer ça. Par contre, ici, Ah, et puis t'as le droit de payer des taxes, hein. j'ai le droit de payer des taxes, évidemment. Attends, et Et j'ai le droit... Alors, j'avais pas le droit d'avoir de numéro de sécu. ouais. Donc,
T'imagines comme c'est galère, tu veux un Bah oui, tu téléphone, peux on te pas avoir demande un ton numéro de téléphone. sécu. Tu veux ouvrir un compte, on te demande ton numéro de sécu. Tout est fait avec le Ouais. numéro de sécu ici. Donc moi, j'avais pas le droit. Et donc tu passes à chaque fois un peu pour la nana qui a passé la frontière sans autorisation, tu sais. Parenthèse refermée, ils nous sponsorisent. Et ça, c'était en février. Et OK. ils lui disent, ça serait bien, on voit avec notre avocat, mais ça serait bien que tu viennes pour la rentrée scolaire, quoi. Mmh. Donc attends, février, donc pour septembre? Février pour septembre. OK. Bah écoute, toi, t'aimes bien les challenges, non? De toute façon, tu dis oui à tout, hein. Là, tu Bah dis oui. oui, monsieur, bien sûr. Je peux même venir demain si vous voulez. Et au final, tout s'est goupillé. Enfin voilà, on s'est renseigné auprès des écoles. Est-ce qu'il y a besoin de faire un dossier MDPH, tout ça. Mais on me dit mais non, pas du tout. On m'a dit mais ici, madame, aux États-Unis, tous les enfants, quel que soit leur handicap, ont le droit de venir à l'école à temps plein. Mmh. Il n'y a pas besoin de vous justifier, il n'y a pas besoin de... C'est un droit, quoi. Et on m'a dit, Ouais. mais en France, c'est pas pareil. Ah non. Bah, en fait, techniquement, c'est comme tu disais, techniquement, oui, mais en fait, non. Ouais. Alors attends, avant que vous partiez aux États-Unis, du coup, ça laisse, je sais pas, 9 mois, je pense, aux enfants et à toute la famille à se préparer. Comment vous l'annoncez aux enfants, du coup, que vous partez, aux États-Unis? Ben, on leur dit juste qu'on va déménager, Ouais. que ça sera loin de chez papy-mamie, que ce sera loin de leurs copains, qu'on pourra pas les voir. On n'explique pas forcément les États-Unis, etc. Victoria a 2 ans, Paul en a 4. Donc OK. on regardait des petites comptines en anglais, des choses très simples, mais on n'a pas insisté pour les 2 petits. Et OK. Valentin, lui, suivait ses thérapies et on avait vu avec ses thérapeutes s'il pouvait faire un peu des 2 langues. Un peu, Ouais. quand il demandait quelque chose, lui dire aussi, s'il demandait son lit, de dire aussi bed. Voilà, pour l'oreille, comme ça, doucement. Donc voilà, on voulait pas trop dramatiser ça avec les enfants. On a surtout Ouais. parlé de déménagement. Et puis quand on est arrivé ici, ça s'est très bien passé. Franchement, ça s'est super bien passé. Paul a eu un petit peu de mal. Valentin, alors lui, au début, donc Valentin, il est non-verbal. Il parle, il dit quelques petits mots, mais il peut pas construire de phrases. Donc lui, pour exprimer sa frustration, il déchirait tous ses t-shirts, genre comme Hulk, tu vois. Oh, ouais. Bah, heureusement que tu as Old Navy, hein. Mais tu m'étonnes. Mais il y avait même plus de Old Navy. Là, c'était du Walmart, le t-shirt à 2 $. Parce que pour le déchirer, c'était plus possible. Ouais. Mais Et alors ça a duré concrètement, combien de temps quand même, le pauvre? On en rigole, mais je pense que ça a bien duré le premier mois, ouais. Il arrachait ah ses t-shirts. purée. Donc, il avait 2, 3 t-shirts de rechange dans son sac parce qu'il pouvait en déchirer un le matin, un l'après-midi, mais c'était normal. Et il a un super outil de communication qui s'appelle le Proloco. Il avait commencé ça, j'avais commencé en France en format papier. C'est une méthode qui s'appelle le PEX, c'est Picture Exchange Communication System. Donc en fait, il a des images, si tu veux, il a un classeur Ouais. rempli d'images avec des pictogrammes, donc de ce qu'il aime faire, de ce qu'il aime manger, de ce qu'il aime avoir, etc. Et lui, il donne l'image en fait à la personne. D'accord. Et là maintenant, donc il y a la version moderne, ça se fait sur un iPad. C'est trop cool comme truc. Mais alors, c'est vraiment, terre à terre. Je veux dire, tu peux pas faire un truc un petit peu plus conceptuel sur, genre tes émotions, entre, Alors si, la parce que tristesse, la colère, la si tu joie? peux aussi. OK. Tu peux dire je veux, tu peux dire je vois, tu peux dire je sens, tu peux dire je me sens. Mais il va te donner les images, mais toi, est-ce qu'il faut que tu répondes par des images ou est-ce que tu peux le verbaliser? Alors moi, je le verbalise parce que il Il te comprend. comprend? OK. Voilà, lui, il vient vers moi, il me montre donc ça initie aussi l'échange. Et il clique sur son iPad et il y a une voix, comme une voix off, en fait, qui dit je veux une pomme. C'est trop cool. C'est Et trop, trop bien. donc ça permet à des gens qui ont perdu l'usage de la parole. Il y a des gens qui utilisent ça, par exemple, dans un restaurant pour passer une commande. Donc c'est un super outil. Et là, en plus, on a la chance, nous, que ce soit notre district scolaire qui fournisse l'iPad avec le logiciel dedans. Ouais, c'est trop bien. Donc ça a Trop été un franchement, super outil. ouais. C'est marrant, tu penses pas, hein, à des petits trucs comme ça. Mais clairement, et ça, je trouve que c'est une super invention. Et du coup, Ouais. sa maîtresse, même elle, en classe, avait des pictogrammes en fait, montrent le déroulement de la journée. Donc, tu vois, voilà, là, on fait des mathématiques. Donc, elle montrait, tu as un pictogramme avec des règles et des chiffres. Après, ça sera le temps de lunch.
Et ensuite, c'est le bus. Ça permet aussi à l'enfant d'être rassuré dans le déroulement de sa journée. Ouais. Mais je trouve que c'est un outil qui est même top pour un enfant neurotypique, de savoir ce qu'on va faire dans la journée. Parce que si on leur dit à 3 heures, on va aller emmener le chien chez le vétérinaire, mais un enfant de 3 ans, 3 heures, il sait pas. Ouais. Alors que s'il voit qu'après le repas, il fait la sieste et ensuite on fait ça, c'est vachement bien, je trouve, comme outil. Je pense que maintenant il arrive à comprendre le français et l'anglais. Oui, complètement. Ça lui a pris combien de temps du coup à comprendre les 2 langues? Je dirais qu'à la fin de l'année scolaire, il était Trop bien! capable, Ouais, trop comme bien. Paul, de comprendre. Et après, ça a été un petit peu plus long pour pouvoir s'exprimer correctement. Construire Ouais. les phrases, tu sais, puisque, par exemple, nous, on va dire un château bleu et eux, ils vont dire un bleu château. Donc, Oui, oui, mais bon, enfin, ça reste compréhensible ce genre de petits détails et puis je sais voilà, pas pourquoi nous en France, on s'amuse à le mettre avant ou après alors que eux sont très straight to the point, on le met toujours exactement, avant. exactement. Donc là, bon, voilà, je vois que Paul et Victoria aussi ils font beaucoup l'erreur, donc c'est pas forcément évident. Mais voilà, ça s'est bien passé. Et puis ici, en tout cas, à Austin, pour notre expérience, ça se passe très bien. Les gens, c'est vraiment une ambiance très hipster ici à Austin, hein. Ouais. Oh, ça me rappelle Brooklyn. Voilà, c'est très bobo. Franchement, Austin, c'est très bobo. Je fais du yoga, je suis végane, je marche Je pieds nus mange du dans l'herbe. kale. Voilà. Et tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais je pense aussi que c'est assez généralisé et propre aux États-Unis Oui. d'accepter les gens. En France, tu vas avoir une maîtresse qui a les cheveux roses et les bras tout tatoués, tu vas avoir une appréhension. Alors Mmh. qu'ici, enfin, tu calcules même pas, quoi, en fait. Ça remet pas en compte tes compétences, ça remet pas en compte la personne que tu L'individu. es. Oui, non, c'est sûr. Ici, je trouve que le regard qui est porté, il est quand même plus bienveillant qu'en France, où j'ai déjà eu des gens dans les supermarchés qui se sont tapés du coude pour dire: «Ah, regarde le gamin». Mmh. C'est un truc qu'on ne fait jamais, on le regarde toujours avec beaucoup de gentillesse. En fait, quand il était plus petit, on aurait pu penser qu'il était mal élevé parce qu'il poussait des cris ou parce qu'il se jetait par terre parce qu'il avait une contrariété. Mais c'était pas un caprice, c'était sa seule façon d'exprimer sa frustration. Parce qu'au Oui. contraire, on a toujours été très sévère avec Valentin. Pour nous, c'est pas parce qu'il est autiste que quand on doit aller chez des amis, il doit sauter sur le canapé ou ne pas dire bonjour ou voilà, ne pas dire merci quand on lui donne quelque chose. Il est capable de le faire, il est capable de se tenir. Et ça, c'était vraiment un truc sur lequel on était assez strict et qui soit, malgré son handicap, bah, poli et respectueux. Non, mais ça, après, il y a, enfin, je veux dire, de ce que j'ai compris, parfois, ils peuvent quand même avoir des enfin, un breakdown Oui, mental, quoi. tout Et à c'est fait. pas, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'ils font un caprice, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à gérer leurs émotions. Voilà, ça peut être parce que, par exemple, il a une écharpe dans le pied. Oui, où il y a un bruit trop important dans leurs oreilles. Exactement, ça peut Enfin, être. est-ce que tu as regardé Atypical sur Netflix? Non, je l'ai pas vu. Oh, mais c'est une de mes séries préférées et tu vois, il est obligé de porter un casque sur les oreilles pour éviter, qu'il ait trop de bruit dans les oreilles et en fait, Mhm. il prend le bus et c'est un stress pour lui parce qu'il est tout seul et tu sens ils arrêtent la scène, mais tu sens qu'il est en train d'avoir un mental breakdown, quoi. Ah ouais, mais parce que c'est pas forcément en fait un bruit qui est fort, pas forcément son intensité, mais la fréquence qui peut être Oui, insupportable à l'oreille de l'enfant. Et nous, on avait vu une ergothérapeute, on avait fait un bilan pour voir justement s'il n'avait pas une hypersensibilité auditive parce qu'il se met très souvent les mains sur les oreilles. oui. Il y a des sons qui lui sont insupportables. Et cette dame nous a raconté qu'elle a eu une petite fille autiste qui était verbale et qui lui avait dit: mais quand la neige, elle tombe, ça me fait trop mal aux oreilles. Oh purée, ouais. Donc tu vois, c'est un son qui est imperceptible pour nous. Et elle avait un tel. Elle était tellement hypersensible de l'ouïe que ce son-là, pour elle, c'était un son qui était douloureux. Ouais. Alors, du coup, quelle différence majeure tu notes entre, la France et les États-Unis par rapport aux enfants autistes? La différence que je note, c'est la prise en charge. La prise en charge, alors, au niveau de l'école, où quel que soit le handicap, l'enfant ira en école publique.
Il a le droit à l'enseignement comme tout le monde. Dans l'école, par exemple, de Valentin, l'année dernière, il y avait une petite fille qui était aveugle. Donc, elle avait sa canne et elle avait une assistante avec elle. Il y avait une petite fille trisomique. Donc, quel que soit le handicap, l'inclusion des enfants, elle est incomparable avec la France. Déjà, les US, je trouve que c'est quand même... les enfants sont rois aux US. Et de voir que son enfant, Inclus. il est inclus. Et Ouais. puis moi, je demandais, je disais, mais il va pouvoir manger à la cantine? Ah, et on me regardait avec des gros yeux, mais on me disait, mais pourquoi? Parce qu'en France, en fait, on me le prenait pas sur des temps de garderie, on me le prenait pas sur des temps de cantine. Difficile de bosser, de Ouais. reprendre l'activité quand on ne peut pas, quand ton enfant ne n'ira jamais à l'école à 100%. Mmh. Parce que la cantine et les garderies, c'est proposé par la mairie. Là, c'est plus l'éducation nationale, donc c'est encore un autre combat. Ouais. Mais Donc, alors, le regard, par exemple, des autres enfants qui et portent ben, sur Valentin, tu notes, une bienveillance? le fait que les enfants soient habitués à voir à l'école des enfants différents, ça fait que ça devient des adultes qui sont habitués à vivre avec des profils de personnes différents. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont autistes, il y en a qui sont aveugles, il y en a qui sont blonds, il y en a qui sont bruns. Enfin, Mmh. c'est comme c'est depuis tout petit en fait qu'ils se côtoient, l'un comme les autres. Alors du coup, pour les enfants, bah, comme Valentin autiste, le fait d'être avec des enfants neurotypiques, bah, il est tiré vers le haut Oui. plutôt que d'être cloîtré dans une classe avec des enfants qui sont tous déficients mentaux. Bah, les pauvres, ils peuvent pas trop se porter les uns les autres. Il faut qu'ils soient avec des enfants pour la sociabilisation. Il faut qu'ils soient aussi avec des enfants neurotypiques qui puissent prendre exemple. Et ici, tout le monde est bienvenu, je trouve. Quelle que soit ta couleur de cheveux, quelle que soit... Alors oui, après, il y a un autre débat par rapport à la couleur de peau où je pense qu'effectivement, il y a un gros souci ici aux États-Unis. Je pense que ça dépend de l'état, dans lequel tu es, hein. Oui, nous à Austin, franchement, on n'a pas de souci avec ça. Les États-Unis, c'est tellement énorme, tu peux pas dire il y a un problème aux États-Unis parce qu'il y a des États où ça se passe très Oui. bien. Et après, tu as des idiots partout, malheureusement. Ouais. Mais en tout cas, pour ce qui est du handicap, je trouve que les gens sont plus tolérants. Et du coup, je trouve que les personnes handicapées sont vachement plus visibles. On voit des handicapés qui travaillent, on voit des handicapés adultes. En France, des autistes adultes, t'en croises quand même pas des masses. Ouais. En fait, mon job, Nico et à moi, c'est de l'assumer. On lui demande pas qu'il soit capable d'avoir un métier, mais s'il peut avoir un petit job où il met les courses dans les sacs de quelqu'un ou faire des burgers, enfin, pour nous, Ouais. on aura réussi notre mission en fait. C'est clair. Bah, je trouve que déjà vous vous débrouillez super bien. On essaye, hein, on traverse des océans, on fait notre possible, mais c'est toujours, on le fait, on dit tout le temps qu'on a beaucoup de chance et que finalement, ce petit garçon et ce qui nous est arrivé, ça a été une chance parce que on se serait jamais installé aux États-Unis. Alors c'est pas un rêve non plus, mais on a une super vie et Oui. il nous pousse à être meilleurs et à découvrir d'autres choses qu'on connaissait pas et on est devenu différents grâce à lui. Et alors du coup, oui, ça me fait une belle transition. Comment ça se passe l'interaction alors entre, dans la fratère Alors avec les 3? ça a été alors Paul et Victoria sont très soudés et très protecteurs avec leurs frères. Ils ont tout de suite compris que même si Valentin c'était le grand frère, et ben finalement c'est eux qui ont ce rôle-là. Surtout Paul. Paul Mmh. il est tout le temps en train de dire maman regarde Valentin il fait ci, maman attention Valentin là. Alors je lui Ouais. dis j'ai vu mon cœur, t'inquiète pas, maman s'occupe. Je veux vraiment qu'il ait pas la responsabilité de son frère en fait. Oui. C'est un petit garçon de 8 ans, il doit faire sa vie de petit garçon de 8 ans, mais lui, il est toujours très protecteur avec son frère, il s'arrange toujours pour que son frère ait ce dont il a besoin. Ils sont chouettes, franchement, ils sont chouettes, et je pense que du coup, eux aussi, c'est des enfants qui ont plus d'empathie, qui sont très sensibles, par exemple, aux moqueries, et qui sont même très sensibles en général par rapport à la cause des enfants. Et Paul et Victoria sont très soudés. Ils Mmh. sont très très soudés entre eux. Et nous, on insiste vraiment pour pas qu'ils aient la charge de leur frère, Oui. parce que malheureusement, peut-être qu'un jour,
si Nicolas et moi, on n'est pas là, mais moi, je compte vivre jusqu'à 152 ans, donc normalement, ça devrait le faire. Ils auront peut-être des décisions à prendre par rapport à leurs frères. Oui. Enfin, ça va, les gars, vous n'êtes pas prêts à être dans un cercueil, on va se Oh, pas du détendre. tout. Ah non, pas du tout. On fait un Highlander de toute façon. Donc, Ah, quand même, à 8 moins et que tu me coupes 5 la tête. ans, ça va. Je veux dire. Non, Oui, mais c'est on vrai que tu dis, respire. c'est quand même Oui, une charge que normalement, un frère et sœur, des frères et sœurs, moi je viens d'une grande famille, euh, je me pose pas cette question pour mes frères et sœurs, alors que là je me dis, bah, nos enfants, malheureusement, peut-être qu'ils auront besoin de prendre des décisions pour leurs frères. Donc, pour l'instant, oui, on essaye de rien leur demander de plus que dans une famille, mais je pense que naturellement, ils développent un instinct protecteur parce qu'ils voient que leur frère est plus vulnérable et du coup, ils font plus attention à lui ou alors ils vont me dire oh, maman, là aujourd'hui, Victoria m'a dit t'as vu maman, Valentin, il a dit hair et ça, c'est un nouveau mot, je crois. Hein. Donc oh, c'est voilà, trop mignon. voilà, ils sont Ouais, il attentifs à ça, contrôle. à son développement aussi, ou alors ils vont me dire regarde maman, Valentin il sourit, je crois que ça veut dire qu'il est content. Donc Mon... voilà, ils sont attentifs à ça et ils sont vraiment chouettes. Franchement, Ouais. c'est pas parce que c'est les miens, mais c'est des chouettes enfants. C'est des chouettes enfants. Bah attends, tu peux t'en féliciter, hein. Ah, Ça veut dire qu'il y a quand même eu un très très bon boulot derrière. tu vois, hein. On est ramé, mais on y est arrivé. Oui, alors du coup, ça me fait une très très bonne question pour toi parce que on parle beaucoup des enfants, mais on oublie parfois de parler de la maman qui reste quand même un individu à part. Et le fait quand même que depuis 2016, tu pas pu reprendre une activité professionnelle ou j'imagine un peu de temps pour toi. Comment tu te sens, toi? Du temps pour, tu as dit, pour moi, You. j'ai le droit, je suis un individu à part entière. Exactement. Je te le rappelle, hein, au cas où tu aurais oublié quand même depuis tout ce temps. Eh ben écoute, ça a été enfin compliqué. Je me suis jamais posé trop la question, est-ce que j'aurais aimé retravailler, est-ce que j'aurais... À un moment donné, mon rôle, c'était plus d'aller au travail, mon rôle, c'était de m'occuper de Valentin. Ensuite, j'ai eu Paul, donc je me suis occupée de Paul. Ensuite, on a déménagé. Ensuite, j'ai eu Victoria. Ensuite, on a redéménagé. Et finalement, la vie passe et je me dis, mais ça fait 11 ans que je suis maman. Hmm. Et ça fait 8 ans que j'ai arrêté de travailler. En tant que mère au foyer, tu te dévalorises aussi un petit peu parce que tu te Oui, dis, c'est ce que j'allais te dire. Je trouve que c'est tellement un full-time job ingrat. C'est-à-dire que personne dans la société te dit bravo pour ce que tu fais, parce que Dieu sait que moi, je préférerais être au bureau plutôt qu'à gérer mon petit qui est en train de courir absolument partout dans la maison. mais carrément. C'est quand même super sportif, mine de rien. C'est ce que je Et disais avant quand je travaillais. personne te dit bravo, quoi. Quand tu pars de ta maison, que tu travailles, ta maison est rangée. Quand tu rentres le soir, ta maison est rangée. Mais Ouais. quand tu vis dans ta maison, tu la ranges 452 fois. Ah ouais, et Dieu sait le nom, mais je pense que je passe 80% de ma journée à récupérer les trucs qui sont par terre. À ramasser, à remettre des Ouais. objets à leur place, en fait, C'est initialement. incroyable, hein? Ouais. Incroyable. Et c'est tellement injuste le fait que si un père, pendant 2 heures, va faire ça, ça va être le plus beau, le plus Ouais. magnifique de Ah tous oui. les papas de la planète. Toi, tu te tapes ça toute la journée et t'as pas un merci, quoi. Enfin, je Ouais, veux dire, pas c'est indu. nécessairement de ta personne ou de ta famille, mais je veux dire de la société. Oui, c'est clair, il y a une dévalorisation et du coup, c'est vrai que t'en viens même, toi, à te dire, bah, est-ce que je serais capable de retravailler? Est-ce que je vaux autant que quelqu'un qui travaille? Quel est mon apport à la société? Alors tu commences après à te poser des questions et puis finalement après tu dis, allez, oh ouais, ressaisis-toi là, tu Ouais, as 3 enfants, tu gères une maison, tu as un enfant qui a des besoins spécifiques, ça ouais. fait des années que tu te bats et que tu cours à droite à gauche pour ton enfant et ensuite tes enfants. Sois fier de ce que tu as fait et sois fier de ce que tu feras. Et je sais pas ce qu'on fera. On est maintenant sous Green Card, donc ça a été après un vrai Ah, soulagement aussi. trop cool. Ouais. Ah ouais, ça te Ça va permet de beaucoup plus grandir. vite d'ailleurs à la frontière. Oui, alors ça Les va gens plus te vite. font un sourire déjà quand Ouais, tu passes. on ne pose plus 450 questions. C'est vrai que c'est appréciable. Ça, c'est quand même appréciable. Donc, on a la green card. Du coup, je suis allée faire renouveler mon permis. Et j'ai dit Ah. à Nico, ah, c'est super. Pour une fois, on a un permis bah, pour 8 ans. Et Mmh. je lui disais, mais où est-ce qu'on sera dans 8 ans? On a l'habitude de changer tous les 3 ans, nous. Donc, Tu peux faire une autre ville aux US, hein? on peut faire une autre ville. Alors, des fois, Nico, maintenant, bosse depuis la maison. Son équipe est basée en Californie.
Ouais. mais on aurait la possibilité de... Hawaï? Ta proposition me convient très très bien. Bah, attends, Hawaï, ils sont super, super démocrates, hein. Je veux Ah, dire, il y a pas plus démocrate qu'à Hawaï, hein. alors ça me plaît bien, parce que ici à Austin, on est super bien, mais la plage manque. Mais C'est ça te comme... fait très, très loin de la France. Je sais pas si tu as envie de rentrer souvent en France, mais ça te fait quand même très, très loin. C'est vrai. C'est vrai, mais je pense que tu as peut-être plus de visites quand tu es à Hawaï qu'à Austin. Ah, je pense, hein. C'est plus sympa Quoique quand tu même. South by Southwest, hein, ça va, hein. C'est vrai, mais bon, c'est Ouais. vraiment une image très erronée d'Austin. Ou alors pire du pire, tu peux aller à Portland. Ah, jamais fait, tu vois. Je crois que c'est la définition même de l'hipster. Ah ouais? Ouais. Tu verras, il y a je sais plus quel était l'article, je pourrais te l'envoyer, qui en fait par ville aux États-Unis te trouve le quartier hipster. Donc New York, tu Brooklyn et tout et arrive la ville Portland et en fait, tu pas de quartier, tu as juste C'est Portland. Portland. Ah, intéressant, Ouais. intéressant. Enfin, alors, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des parents, dont l'un des enfants aurait une pathologie, telle que l'autisme, par exemple? Alors aux parents qui sont en France, malheureusement, je leur dirais de s'accrocher, de pas abandonner et de chercher par eux-mêmes et autour d'eux s'ils n'arrivent pas à avoir des professionnels de santé qui les aident et d'insister parce qu'il y a des droits et qu'il faut traiter ces enfants comme les autres. Voilà, il faut pas lâcher, il faut s'accrocher. Ça se développe. Il y a de plus en plus de structures qui sont mises en place. Et il faut aussi communiquer avec d'autres parents parce que c'est une situation qui n'est pas évidente Ouais. et qui est pas forcément comprise par des parents qui rencontrent pas ces difficultés. Donc c'est bien parfois d'avoir un peu de support. Et pour les enfants qui sont aux US, et ben, je leur souhaite de continuer, enfin aux parents, ici tout est vraiment adapté. Ne rentrez pas en France si vous avez un enfant porteur de handicap, parce que ayant vraiment bien épluché le sujet, on est vraiment mieux ici. Même si, bah voilà, hein, c'est pas le pays idéal non plus. Ouais, j'en ai pas parlé, mais j'imagine quand même qu'il y a quand même un coût pour vous derrière, donc Bah, le coût, c'est uniquement celui de notre assurance, en fait. tu dois juste, reach ton déductible par an, quoi. Exactement. Et Ouais, comme donc 2-3 ouais, si tu en as un bon, ça peut te coûter 2 ou 3 000, hein. exactement, nous on a 3000 de déductible, mais 3000 c'est un mois de prise en charge pour Valentin. Ouais. Ce qu'on payait quand on était en France, donc enfin, c'est quand même pas négligeable. Bah, du coup, ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, bah, c'est que Trump ne soit pas réélu. Ah oui, Pour éviter d'enlever comment ils appellent ça déjà? La condition de préexistence ah sur les oui, assurances santé. ouais, Donc je vais te sauter ça, en fait, je vais juste finir pour toi, hein. ouais, ça c'est vrai que c'est parce que tu veux me fâcher, tu veux me faire du souci là. Hein, parce qu'on Non, sait non, quand je même. je sais que tu es quand même au Texas, donc c'est un peu touchy pour toi de parler politique. Alors, tu sais, Mais je vois mes voisins qui commencent à mettre tous leurs pancartes et quand tu sais qui soutient qui, il y a des oh la gens à qui vache. tu n'as plus trop envie de dire bonjour quand même, hein. Ah non, c'est clair. Bah, surtout toi étant immigré, quoi. Je veux dire, Voilà, je te dis. Après, on a de la chance en tant que Français d'être pour les Américains des bons immigrés. Même ouais, mais s'il n'y a bon, pas de si bons ou t'étais de f mauvais, hein, mais je sais pas si t'étais français mais maghrébine, je pense qu'ils auraient quand même un autre regard sur toi, ah bah tu ça vois? c'est clair, hein. Ça Donc c'est n'est pas nationalité qui le veut, quoi, tu vois? ah oui, carrément. Donc anyway, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite en dehors de ça? Alors oui, que Trump soit pas réélu, que les enfants continuent à se sentir bien ici. C'est important que la famille se sente bien, les enfants se sentent bien ici. On a passé l'été en France et quand on est rentré, Victoria m'a dit: «Ah, je suis contente de rentrer, on est bien ici à la maison». Oh, trop cool. Donc voilà, c'est qu'ils se sentent bien ici. Donc peut-être peut-être une vie à Hawaï, tiens, Bah oui, hein? c'est pas Pourquoi mal pas? Hawaï, hein. Quelle bonne idée, ça va faire plaisir à mon mari, ça, bravo. Très bonne suggestion. Écoute Sabrina, je te remercie énormément pour ton témoignage. Je sais que tu en avais fait un avec Anne Fleur sur, Friendship Expat, le podcast, donc je mettrai son lien pour, si, nos écouteurs veulent en savoir un peu plus sur toi. Bah écoute, c'est gentil. En tout cas,
Je te remercie d'avoir pensé à moi pour ton podcast qui nous fait voyager et découvrir plein de profils intéressants. Et je voulais aussi te remercier d'avoir insisté pour mettre l'accent sur l'autisme et les différences de prise en charge parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de témoignages comme ça. Et à l'époque, on avait envisagé le déménagement. J'aurais aimé pouvoir entendre quelqu'un qui des deux côtés de l'océan en fait et d'avoir les deux Oui. ressentis. Donc merci à toi d'avoir mis en lumière la prise en charge des enfants autistes. Non, non, mais je pense en tout cas que c'est important d'apporter la parole sur ce genre de pathologie et de soulever l'ignorance et voilà, qu'on avance tous positivement dans nos vies. Bah écoute, avec plaisir. Et puis voilà, quand c'est fait, c'est pas du tout fait pour faire pleurer dans les chaumières. C'est vraiment juste pour apporter une information Bien sûr, oui, et oui, passer oui. un bon moment. Alors j'espère que les gens seront captivés et auront envie d'écouter le podcast jusqu'à la fin, puisque tu m'as d'ores et déjà annoncé qu'il risquait d'être un petit peu long. Donc voilà, j'espère que ça les intéressera et que voilà, s'il y a vraiment des gens aussi qui sont dans le questionnement ou qui ont des questions par rapport à l'autisme, enfin, qui n'hésitent pas à me contacter et c'est toujours avec grand plaisir que je les guiderai. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin de quoi que ce soit et dans la mesure de mes capacités, j'essaierai de vous aider. C'est super gentil. Bah, je mettrai tes informations dans toutes les descriptifs. Et ben avec plaisir. Merci beaucoup, Cindy. Merci beaucoup, Sabrina. Merci. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!